L'islam accorde une importance fondamentale à la pureté, qu'elle soit rituelle ou morale, car celle-ci constitue la base de la relation entre l'être humain et Dieu. Dans la vision islamique, la pureté n'est pas seulement une question d'hygiène corporelle, mais un état global qui combine la propreté du corps, du cœur et de l'esprit. Les ablutions, wudu, le bain rituel, ghusl, et la purification au moyen de la terre propre, tayammum, représentent des actes obligatoires avant la prière ou la manipulation du Coran, ce qui montre que l'accès au sacré exige une préparation physique et spirituelle. Cette dimension rituelle rappelle aux croyants que la pureté est un préalable indispensable à l'adoration, car elle témoigne du respect envers Dieu. Sur le plan moral, l'islam insiste sur la purification du cœur des vices, tels que l'arrogance, la haine, l'hypocrisie ou la corruption. Les textes sacrés affirment que Dieu aime ceux qui se repentent et se purifient, soulignant ainsi que la purification intérieure est un acte continu. Le croyant est encouragé à cultiver des qualités comme l'honnêteté, la patience, la sincérité et la bienveillance. Cette pureté morale a également une dimension sociale, puisqu'elle contribue à établir une société fondée sur la justice, la confiance et la paix. Dans ce cadre, la pureté est perçue comme un moyen de s'élever spirituellement et de rester conscient du regard divin. Elle rappelle la fragilité de l'être humain et son besoin constant de se rapprocher de Dieu par des actes concrets. L'islam enseigne que la pureté fait partie intégrante de la foi, ce que résume bien le hadith célèbre affirmant que la propreté fait partie de la foi. De plus, en encourageant la propreté corporelle et l'ordre intérieur, l'islam tend à préserver non seulement la santé physique et mentale du croyant, mais aussi son harmonie avec l'environnement. Ainsi, la notion de pureté dans l'islam relie l'exigence de l'adoration, la discipline personnelle et le comportement social, formant un ensemble cohérent où la purification du corps renforce celle de l'âme, et inversement. Elle représente donc un pilier spirituel et éthique indispensable pour vivre selon les principes islamiques